Bonjour mes belles étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du féminin sacré. Alors peut-être que vous entendez parler de ce féminin sacré depuis quelque temps, parce que maintenant c'est de plus en plus répandu, mais peut-être que vous ne savez pas vraiment de quoi il s'agit. Donc aujourd'hui, je vais vous l'expliquer et je vais vous donner 3 conseils faciles à appliquer, très simples, que vous pouvez mettre en place dès maintenant pour pouvoir commencer à vous connecter et à sentir ce qu'est le féminin sacré. Donc tout d'abord, le féminin sacré, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un art de vivre, il s'agit d'un voyage vers soi-même qui permet de se relier à l'essence de son être profond. C'est une voie qui est très ancienne et qui a longtemps été oubliée dans notre culture qui est plutôt patriarcale. Mais aujourd'hui, on voit depuis quelque temps que les femmes sentent une sorte d'appel, sentent quelque chose qui se réveille en elles et ressentent ce besoin de se reconnecter à son féminin sacré. Elles sentent le besoin de réveiller leur spiritualité et de ressentir la puissance féminine en elles parce que la nature cherche toujours l'équilibre. Et nous sommes tous composés de féminin et de masculin. Et dans notre société, nous avons grandi et nous avons été habitués à développer plutôt notre masculin. Et en tant que femme, notre féminin sacré s'est retrouvé complètement endormi. Et aujourd'hui, nous avons un éveil des femmes qui ressentent ce besoin d'aller se reconnecter à leur féminin sacré. Donc aujourd'hui, le féminin sacré nous invite à nous reconnecter à notre intuition, à notre sagesse, à nos dons. Et ainsi, nous allons pouvoir exprimer la joie, la compassion, nos émotions et surtout, nous allons pouvoir nous reconnecter à la nature, à ses cycles, mais aussi à la lune et à nos cycles féminins. Parce que tout ça est en lien, tout ça est en nous et tout ça est important pour notre équilibre. Nous faisons partie de la vie et du vivant et par rapport à ça, c'est important d'être reconnecté à qui l'on est, mais être reconnecté aussi à l'environnement dans lequel nous vivons. Donc aujourd'hui, je vais vous donner 3 conseils qui sont très très simples et que vous allez pouvoir appliquer tout de suite. Donc le premier conseil, c'est de marcher pieds nus. Dès que vous le pouvez, enlevez vos chaussures, enlevez vos chaussettes. En plus, on entre dans la belle saison, donc c'est très facile à faire. Que vous soyez chez vous en intérieur ou dès que vous le pouvez dehors dans votre jardin ou même dans la nature, sur la plage, n'importe où, dès que vous pouvez marcher pieds nus, le contact des pieds sur le sol, faites-le. C'est quelque chose qui va vous permettre de vous ancrer, de vous ancrer dans la terre et de stabiliser votre posture. Alors votre posture physique, bien sûr, mais aussi votre posture mentale et votre énergie. Connectez-vous à ce que vous sentez sous vos pieds, dans la plante de vos pieds. Connectez-vous à cela. Essayez de vraiment ressentir les sensations que ça vous provoque et doucement, au fil du temps, au fil de votre marche, essayez vraiment de ressentir cette énergie de la terre et vous connecter à Gaïa. Gaïa qui est la terre-mère, qui est la déesse de la création. Et laissez-la vous envahir, laissez-la vous parler, laissez-la venir à vous, accueillez-la et sentez ces sensations-là. Donc ça, c'est le premier conseil qui est vraiment très simple à appliquer tous les jours. Le deuxième conseil, ça va être de prendre soin de vous. Parce que votre corps est non seulement votre véhicule sur Terre, physique, mais c'est aussi votre temple. Il est la maison de votre esprit, la maison de votre âme, la maison de votre véritable être. Et plus vous allez prendre soin de vous, vous occuper de vous, que ce soit au niveau de votre corps, que ce soit au niveau de vos sensations, de vos émotions, que ce soit au niveau aussi de prendre du temps seul, de vous recueillir, d'écouter ce qui se passe en vous. Vraiment prendre soin de soi dans tous les sens du terme. Plus vous allez prendre soin de vous
et plus vous allez vous reconnecter à votre déesse intérieure qui va pouvoir s'exprimer. Et le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'écouter votre cœur. Combien de fois vous avez laissé votre mental prendre toutes les décisions et vous retrouvez finalement dans une situation qui ne vous convenait pas et vous vous êtes dit, mais en fin de compte, je savais que ce n'était pas la bonne décision. Mais vous y êtes allé quand même parce que vous avez laissé le mental prendre le dessus. Donc aujourd'hui, je vais vous demander d'être attentive à ce que dit votre cœur. Écoutez, écoutez le message, écoutez ce qu'il a à vous dire. Ça s'appelle votre intuition. L'intuition vient du cœur. Et plus vous allez être à l'écoute du cœur, écoutez la bataille qui se passe à l'intérieur de vous entre le mental et le cœur, plus vous allez laisser de place à l'intuition et vous allez calmer un petit peu toutes les petites voix, les blocages, les peurs que vous donne votre mental qui font en fait que c'est votre ego qui s'exprime et qui vous donne toutes les peurs parce que lui, il n'a envie que d'une seule chose, c'est votre survie, pas forcément votre bien-être. Votre bien-être se trouve dans votre cœur. Les réponses à votre bien-être se trouvent dans votre cœur. Alors que le mental et l'ego, eux, cherchent plutôt à uniquement la survie. Donc, je vous invite vraiment à vous reconnecter avec ces 3 conseils. Vous allez pouvoir commencer à toucher un petit peu du doigt à ce que signifie le féminin sacré. Donc, je vous rappelle, marchez pieds nus le plus souvent possible dès que vous pouvez et de préférence dans la nature. Prendre soin de vous dans tous les sens du terme. Et puis, écoutez votre cœur. Voilà. Grâce à ça, vous allez commencer à sentir les sensations du féminin sacré. Vous allez sentir la différence au niveau énergétique en vous. Votre état d'esprit va être différent et vous ressentirez également une autre joie, une joie de vivre qui va arriver petit à petit. Ça, vous mettez-le en place dès que vous pouvez, tous les jours si c'est possible, sans vous mettre de pression. Et vous allez commencer à toucher du doigt ce que c'est que le féminin sacré. Je vous souhaite une douce et lumineuse journée et je vous remercie d'avoir écouté avec amour et gratitude. À bientôt.